Allez, c'est parti, salut. Bonjour, bonsoir plutôt, c'est Fred. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi. Je viens de faire un test. Alors, je viens de faire un test pourquoi? Un test de micro. Parce que vous savez que je suis très fier de ce micro. Depuis que j'ai ce micro, j'ai l'impression que le son est devenu finalement limpide. Tous les réglages possibles, tout ce qui... Voilà, bref, j'étais content. Et puis il y a une cliente, une lectrice plutôt, une auditrice, une spectatrice, qui m'a dit que mon micro était beau, mais que le son était dégueulasse. Enfin, elle n'a pas dit ça comme ça, mais... Et donc depuis, je suis scotché, troublé, et j'ai fait plein de tests, j'ai relu les derniers magazines. Je trouve que le son est bon. Donc dites-moi si ça craint, dites-moi si ça va bien. Je vais racheter un micro, j'ai pas de soucis, mais je sais pas quoi faire d'autre à part ça. Voilà. Après, le petit sourire, c'est que il fait nuit. Il y a des spots, j'ai mis des spots et c'est un peu cru, hein, ça creuse un peu tout ce qu'il y a à creuser. C'est parce qu'on est dimanche soir et que hier matin, j'ai oublié de tourner le magazine. Enfin, j'ai presque oublié. En fait, on s'est fait un petit week-end, donc c'était pas très facile à faire dans des conditions normales. Donc bref, on est dimanche soir, donc je tourne le magazine, je vais le monter cette nuit. Enfin bref, le montage est très simple. Il va surtout être mis en ligne demain comme prévu. Donc vous êtes là demain. À partir de demain, lundi. Pas de souci, on est début octobre demain. Il n'y a pas de souci, vous pourrez regarder ça. Bref, allez, c'était tous mes petits états d'âme, mes petits trucs techniques du moment. J'y vais, je réponds aux questions. Après, je vous parlerai... Ah non, on commence par l'actualité. L'actualité, c'est... Alors, on va tourner, on va faire le tour de tous nos sites. En ce moment en particulier, donc il y a plein de promos de rentrée des arts, et en particulier, il y a une super truc sur Abstract. On vend énormément d'Abstract. La magnifique peinture extra fine de Séninier, vous savez, dans les poches là. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, j'en ai toujours pas sous la main, c'est débile. Enfin, pas présentable, parce que je la mets dans un état pitoyable à force de l'écraser, pour aller au bout du tube. Donc, super promo, ratez pas ça, sur beauxarts.fr. Voilà, sur coursbeauxarts.fr, c'est le magazine, donc vous connaissez toute l'actualité. Et puis sur La Vie d'Artiste, lavidartiste.fr, qui est aussi une application donc sur écran, sur tablette, et aussi sur mobile, vous pouvez la télécharger sur mobile. La Vie d'Artiste, chaque jour une citation, chaque jour une image pour vous inspirer, et puis toutes les semaines une musique d'ambiance pour peindre, et puis un bouquin à lire, voilà, pour l'instant. Bientôt plein d'autres trucs, d'accord? Voilà, l'actualité, donc elle est plutôt calme, as usual, comme on dit. Allez, on répond aux questions, j'y vais. Bonjour. Vous ayant commandé un bloc de papier Wenzu, j'aimerais savoir comment transférer sur une porte un transfert rétro avec une dimension poster de A4 comme dimension, mais comment faire cette opération avec une imprimante jet d'encre sans qu'il y ait visibilité de raccord, avec 4 feuilles. Fred a mis sur vidéo le transfert pour une petite photo sur petite toile, mais beaucoup plus grand. Je suis dans l'indécision. Un grand merci si vous me répondez à cette interrogation de projet artistique. Ok, pas de problème, Rossite 34. Alors, moi j'ai déjà imprimé sur une imprimante classique A4, j'avais une A3, mais j'avais aussi sur une A4, un poster en mode poster, donc ça marche dans plusieurs outils. Vous prenez votre photo et vous demandez d'imprimer un poster. Donc ça va imprimer 4. Ça va agrandir votre photo d'origine pour qu'elle tienne sur 4 feuilles A4 pour faire un A3. J'espère que c'est ça ta question. Ouais, c'est ça. Et normalement, il y a les règles, les repères de coupe. C'est-à-dire qu'il y a les endroits où vous pouvez découper. Vous devez découper pour que, en les collant côte à côte, ça soit exactement raccord. Et donc, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est exactement ça. Je l'ai déjà fait, ou il faudrait que je le fasse. Parce qu'en fait, il n'y a pas de limite en mode poster. Tu mets ta fine couche de Bindex, tu poses. Alors après, tu poses ton Wenzu à l'envers, hein, toujours à l'envers. Donc, il faut réfléchir pour que ça se passe bien à l'envers. Tu vois, 4 feuilles à l'envers, faut réfléchir, quoi. Faut 1, 2, 3, 4, t'inverses, ça fait 4, 3, 2, 1. Et bref, tu poses comme il faut. Et l'intérêt de la fine couche de Bindex et du Wenzu, c'est que tu as un moment où, évidemment, ça va plisser, mais tu peux faire des réglages à quelques millimètres près. Donc tu peux aligner pour qu'il n'y ait pas de raccord. Et une fois que c'est vraiment, vraiment bien foutu, pas juxtaposé, les raccords ne se voient pas. J'espère que j'ai assez bien répondu. Estelle, allez, on y va. Au secours, je ne devais pas cliquer là-dessus. Estelle, bonjour. Quel est le format du tableau? Merci. Tutoriel. Alors, Estelle avait regardé. Utiliser le cycle de l'eau en peinture aquarelle.
Le format du tableau? Alors, très souvent, ce qu'utilise Dominique Kopp, qui est ma grande prêtresse du cycle de l'eau, c'est un papier format raisin. Raisin, c'est 50 sur 65. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. En fait, j'ai eu la flemme d'aller regarder la vidéo parce qu'on a tourné plein de vidéos, mais celle-là, c'était une démo. D'abord, elle vient de YouTube. Et donc, c'était bien ce format-là. Ok? Odile, bonjour. Merci beaucoup pour cette vidéo à toi, Fred, et toute l'équipe. Mes questions sont les suivantes. Alors, la vidéo, attends. La vidéo, c'est comment utiliser la résine cristal GDO. Ok, résine cristal. On remonte à la question. Sont les suivantes. Puis-je intégrer dans cette résine des encres à base d'eau, à base d'alcool, peinture acrylique, moune, cristal, aluminium, bala. Merci pour toutes les réponses. Très belle journée à vous tous. Très belle... c'est bien. Écoute, Odile, merci. En fait, tu n'as qu'une seule question. La question, elle se résume à qu'est-ce que je peux mettre dans la résine cristal? Rappelez-vous, chez GDO PBO, là, il y a deux résines. Résine de glaçage, résine cristal. D'ailleurs, moi, je suis toujours obligé de me rappeler le nom des deux pour que je me souvienne que la cristal, c'est pas celle qu'on met en surface, c'est celle de glaçage, pour faire un glaçage, comme sur un gâteau, quoi. Donc c'est mon bide qui parle et qui me rappelle à quoi servent ces deux résines. Bon, donc la résine de glaçage, on n'en parle pas aujourd'hui, là c'est la résine cristal, celle que tu peux travailler en épaisseur. Et qu'est-ce que tu dis? Comment puis-je intégrer dans cette résine des encres à base d'eau? Alors on va défiler tout ce que moi j'ai déjà testé et tout ce qui fonctionne, d'accord? Les encres à base d'eau, sans aucun problème. Au contraire, ça donne des effets magnifiques. Tu vas pouvoir intégrer... Alors, soit colorer directement ta résine quand elle est fraîche. Tu colores ta résine avec ces encres pour donner une résine colorée. Ou alors acheter les résines déjà colorées, mais tu peux colorer avec des encres à base d'eau, il n'y a pas de souci. Ou alors tu peux faire ton moulage, alors je sais pas ce que tu vas faire, hein. Enfin bref, prendre ton moule, imaginons que ce soit un 30 sur 30 avec une épaisseur d'1 centimètre, voilà, tu coules toute ta résine avec ton mélange, ton bicomposant, tu fais tout ça, et après, quand c'est bien posé, complètement à plat, et ben, tu vas pouvoir intégrer tes encres en faisant couler goutte à goutte, c'est ce que je faisais moi, hein. Et puis avec le dos d'un pinceau, enfin le manche, le côté manche du pinceau, tu intègres, tu fais rentrer la couleur en fait dans la résine, et tu fais tes formes, tu fais tout ce que tu veux, tu laisses se figer, et ça se fige. C'est-à-dire que quand tu vas t'arrêter, j'espère que je suis clair, la forme que ça va avoir pris va se figer comme ça. Et donc tu vas avoir des effets sans sas. C'est possible avec les encres à base d'eau sans aucun problème. Les encres à base d'alcool aussi, sauf qu'il y a un peu plus de répulsion, mais il n'y a aucun souci, ça fonctionne aussi. Peinture acrylique, bien sûr. Et là, si tu la laisses pure, tu vas pouvoir avoir des emprisonnements, enfin tu vas pouvoir capturer des formes de peinture acrylique dans de la résine, ça peut être topissime. Et sinon, si tu as plus dilué ton acrylique, tu vas transformer avec une forme d'encre à base d'acrylique, et c'est pareil, ça se mélange parfaitement. Moon Crystal, je sais pas, mais je vois pas pourquoi. De toute façon, en fait, ce qui se passe, c'est que la résine va mettre quelques heures à durcir, mais elle va durcir assez rapidement finalement. Elle va durcir comme ça, tu vois. C'est-à-dire que elle va durcir vite, et puis pour avoir le durcissement final, ça va être plus lent. Donc elle va figer assez rapidement, et elle va emprisonner pour toujours tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tu peux mettre ce que tu veux. Il n'y a pas d'incompatibilité. Sauf si tu mets une bombe à retardement ou je sais pas quoi, c'est sûr, voilà, un truc... mais globalement, tout va être figé à l'intérieur. Même des solutions qui ne sont pas du tout compatibles avec le milieu à queue ou le milieu à l'huile. Il n'y a pas de souci avec ça. Et l'aluminium, quand tu parles d'aluminium, je pense que tu parles de feuilles d'aluminium, j'imagine, parce que l'aluminium liquide, ça n'existe pas. Tu parles de plomb, peut-être? Le plomb, il ne faut pas y toucher. Non, l'aluminium, ça doit être des feuilles d'aluminium. Tu fais ce que tu veux, en fait. Donc, si tu prends un truc, imagine 10 sur 10 de résine cristal, rempli de résine cristal, à l'intérieur, tu peux créer l'univers que tu veux. Tu laisses se figer l'ensemble. Pardon, je vais baisser le son. Tu laisses se figer l'ensemble. Et tu vas pouvoir avoir, j'espère, ce que tu avais en tête. Alors après, ça dépend ce que tu as en tête, Odile. Mais dans tous les cas, ça m'intéresse d'avoir le résultat. Tiens-moi au courant. Voilà. Et toujours, tu attends bien 24 heures avant de mettre ton doigt pour voir si c'est sec. Tu fais pas comme moi. Odile. Ah, encore Odile.
Allez, on y va. Bonjour, bonjour, merci encore pour tout et à toute l'équipe. Il me semble qu'il est possible avec une autre résine de glaçage que vous vendez, de pouvoir juste après séchage complet d'un tableau, effectuer des gouttes ou autres. Si celles-ci ne sont créées que par endroits ponctuels, y a-t-il besoin d'un coffrage? Autre chose, merci beaucoup. Il existe des résines colorées intéressantes pour y poser du rouge dans du noir, de la transparence, voilà, bonne journée ensoleillée, ici soleil bleu, blablabla, soleil bleu, je sais pas où t'habites. Alors, t'étais dans la résine cristal. Bon, donc deuxième question d'Odile sur la résine, mais c'est vachement intéressant. La résine de glaçage, justement, ça me permet de faire la transition, de revenir sur mon point de tout à l'heure. La résine cristal permet de faire, une fois sèche, c'est vraiment du cristal. À l'intérieur, tu peux mettre ce que tu veux. Si c'est des cubes, des inclusions, comme avant, entre guillemets, si c'est des surfaces plus planes, tu peux intégrer ce que tu veux, avec des épaisseurs conséquentes, entre guillemets. Quant à la résine de glaçage, c'est pour faire un glaçage, comme un gâteau. C'est-à-dire que c'est comme un miel que tu vas poser où tu veux, soit sur toute la surface de la toile. Et elle va savoir, c'est génial, parce que la résine de glaçage, elle sait s'arrêter, tu vois. Elle s'arrête et puis elle fait un effet un peu bombé. Et si c'est vraiment super plat, hein, bien sûr, ça donne un effet super. Mais tu peux aussi, comme j'avais fait il y a très très longtemps, sur une carte postale par exemple, sur un tableau, qu'à certains endroits, tu vas poser ta résine de glaçage et elle va rester où elle est posée. Les petites gouttes, elles vont rester là. Donc c'est possible. Voilà, je parle encore une fois trop vite et j'ai du mal à respirer. Donc c'est possible, Odile. Résine de glaçage pour faire des bulles ou des vernissages, enfin vraiment pour laquer quoi, les tableaux. Résine de glaçage, résine de cristal pour faire des trucs plus en épaisseur avec des inclusions à l'intérieur. Ok? Bon, c'est pas Odile là? Non. Allez, Mathilde. Salut Mathilde. Bonjour. Alors Mathilde, elle a regardé le magazine, donc elle aura des questions, le magazine de la semaine dernière. Mathilde, bonjour. Je me devais de te dire que ton micro... Ah bah là. Salut Mathilde. Alors je vais vous lire tout ce qu'elle m'a dit. Je me devais de te dire que ton micro, bien que magnifique, n'est pas très performant. Quel dommage. Si je vais écouter ton magazine, je suis obligé de rester devant l'écran. Tes paroles sont quasi inaudibles. Je ne suis pas sourde. Ce serait plutôt le contraire, hyper acoustique. Hyper acousique. Comme souvent, j'écoute les vidéos qui ne réclament pas d'être regardées en vaquant mes occupations. Ouais, je comprends bien. Vaisselle, cuisine, tout ça, à quelques mètres de mon ordi. Je n'entends quasiment rien. Elle parle de moi. En relançant la vidéo à fond, bien entendu. Essaye, si tu veux bien, d'écouter ta vidéo une fois publiée sur YouTube. Tu comprendras, Fred. Bon, écoute, je l'ai fait. J'ai pas un... Alors, mon PC, c'est pas une machine de guerre, c'est un super portable de la mort, ouais. Mais pas le son. Alors j'ai essayé avec le son, j'ai mis une barre de son à côté, j'ai essayé sur mon téléphone, je trouve que le son il est bon. Alors je suis catastrophé Mathilde, je sais pas quoi dire. Peut-être que si t'entends d'autres gens, parce qu'il y a eu quelques réponses sur YouTube, c'était sur YouTube, qui te disent moi aussi j'entends bien, ça te convaincra que peut-être que c'est ton... Je sais pas, il y a un réglage à faire chez toi en local quoi. C'est vrai que j'ai eu plein de vidéos il y avait un son pourri, une image pourrie aussi. Mais là, je fais des efforts. Alors l'image, j'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est un petit peu éclairé. Et le son, il est bon normalement. Bon, sauf je veux bien racheter un micro, mais je suis pas sûr qu'il serait meilleur que celui-là parce qu'il est vraiment prévu pour ça. Allez, on s'accroche. Et puis, allez, aidez-moi. Hein. Dites à Mathilde que le son, il est bon. Alors voilà, Korean Popo, Popna, voilà. Il y a quelqu'un qui a regardé quel matériau de peinture aquarelle choisir pour débuter. Ouais, une vidéo qui commence à dater aussi. Merci beaucoup pour votre vidéo. J'étais vraiment perdu devant le rayon peinture, donc je n'ai rien acheté et vous m'avez éclairé mes lanternes. Ok, cool. Petite question cependant, je n'ai pas bien compris comment était le pinceau magique. Forme et matière. Et si l'on n'utilise pas le produit qui pue, y a-t-il une dégradation certaine de la couleur et au bout de combien de temps? Merci d'avance pour vos réponses. Alors attends, je t'explique, Korean Pop-Up. D'abord, le produit qui pue, c'est du masking gum. Ça a plein de noms. C'est un produit de réserve que tu poses sur ton dessin dans les endroits qui doivent rester blancs avant de peindre à l'aquarelle, que tu laisses sécher. Après, tu peins. Une fois que tu as peint, tu frottes, le produit s'en va, l'espèce de gomme qui s'en va, et j'en perds mes mots. Et le blanc réapparaît. Donc ça, rien à voir avec la dégradation de la couleur. Je pense que j'ai dû faire plein de confusion dans cette vidéo, mais
La couleur, les couleurs résistent au temps, sauf que là, tu vas avoir, en tant qu'aquarelliste, une exposition directe des pigments à la lumière, donc tu dois passer par une vitre qui va protéger plus tes pigments qui sont juste intégrés dans le papier et qui sont exposés directement, mais qui n'ont pas un liant qui permet de protéger, comme l'acrylique ou l'huile. Donc, soit tu vernis avec un vernis spécial aquarelle, mais ça c'est un mouvement qui est en train de démarrer et qui n'est pas du tout prêt, enfin voilà, c'est pas du tout la majorité des gens qui peignent à l'aquarelle, soit tu mets sous verre, et dans ce cas-là tu protégeras plus. Voilà. Ça c'est pour la dégradation de la couleur. Et après le pinceau magique. Le pinceau magique, je ne sais pas ce que j'ai pu te dire. Le pinceau magique. À l'aquarelle, écoute, globalement quand tu démarres à l'aquarelle, tu as une box de démarrage à l'aquarelle, où tu as tout. Tu ne te poses pas de questions, on a choisi avec des artistes, on a fait une sélection, la box. Donc j'ai fini mon petit coup de pub. Sinon, à l'aquarelle, quand les gens viennent dans le magasin, nous demandent qu'est-ce qu'il leur faut pour démarrer à l'aquarelle, c'est pas simple parce que autant l'acrylique à l'huile, tu peux démarrer avec quelques pinceaux à 2 balles, des trucs voilà, d'entrée de gamme pour voir si c'est une technique que tu aimes. Autant à l'aquarelle, si t'as pas un petit gris, si t'as pas un pinceau un petit gris, c'est pas facile de voir les rendus. Parce que le petit gris, c'est un pinceau qui va se gorger d'eau et donc d'encre, de couleur, pardon, de pigment à l'aquarelle, il va se gorger. Il va te permettre de faire des lavis ou des aplats ou des grandes surfaces de couleurs sans avoir de traits de pinceau. Et ça, c'est pas donné. Alors, il y a des pinceaux mixtes maintenant, d'ailleurs, tu en as sur beaux-arts.fr. Tu as des pinceaux mixtes qui vont t'aider, mais il faut pas, tu ne peux pas démarrer avec des pinceaux synthétiques. Et après, pour la précision, pour le détail, alors, l'idéal, c'est de la martre. Voilà, la martre avec des pinceaux fins, on a quelques séries d'enfer. Mais tu peux, pour démarrer, tester avec du polyamide. Du polyamide un peu souple, voilà. Tu peux, pour démarrer, avant de passer à la martre, démarrer avec du polyamide. Par contre, sans le petit gris, c'est pas facile. Ça doit être ça le pinceau magique, donc j'espère. Encore une fois, j'ai pas eu le temps, ni l'envie, ni le courage d'aller voir ce que j'avais dit. J'espère que j'ai répondu à ta question dans tous les cas. Et puis merci pour ce compliment. N'empêche que tu as regardé ma vidéo, ça t'a sauvé, mais en fait, tu n'as pas compris, donc je suis pas sûr de t'avoir aidé vraiment à acheter. Dans tous les cas, 03 20 92 88 25, ouais, c'est ça, et on va t'aider. Michel a regardé la vidéo, utiliser le cycle de l'eau en peinture aquarelle. Ah ouais, encore, ok. Super démonstration. Où trouver une plaque de plexi. Merci de votre réponse et encore bravo. Bah de rien, Michel. Ah non, Michel, c'est ton nom de famille. C'était Tania, ton prénom. Salut Tania. Bon, bah comme ça, on sait que c'est Tania Michel. Écoute, Tania, une plaque de plexi. Bah d'abord sur beaux-arts.fr, il y a des petites plaques de plexi. Et les grandes plaques, tu les achètes dans les grandes surfaces. Castorama, Leroy Merlin et puis toutes les autres, quoi. Des plaques de plexi que tu peux faire éventuellement découper à ta dimension. Tu vois, tu achètes une feuille, une plaque, et tu la fais découper. Voilà. On n'en vend pas des grands, on n'en vend pas, non, même dans le magasin. C'est galère à expédier. Voilà. Joanne, salut Joanne. Elle a regardé le cycle de l'eau en peinture aquarelle. Bah dis donc, c'est dingue. Joanne, j'aimerais savoir quelles sont les couleurs que Madame Kopp a utilisées pour sa démo. Oh non. Vous me fatiguez quand vous demandez ça. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que en fait, mais t'es pas la seule, Joanne. Hein, il y a plein de gens comme ça. Faut regarder une démo, ça vous donne envie de faire ça. Ok. Et vous devez être attiré, scotché, tomber amoureux du geste, de l'univers, des supports, de la technique, de la gamme, etc. Mais de là à vouloir avoir les mêmes couleurs exactement pour reproduire la même chose, j'ai pas envie de t'encourager, Joanne. Je voudrais que tu regardes plusieurs fois la vidéo. Dominique, je vois bien cette vidéo. Hein. On a tourné avec Dominique Kopp sur coursbeauxarts.fr. On a dû tourner des dizaines de vidéos, une quarantaine de vidéos. Où à chaque fois, la gamme change un peu, la gamme chromatique change un peu. Mais ce qu'on veut vous donner, l'envie qu'on veut vous donner, c'est de rentrer dans l'univers avec les principes de base qui sont expliqués d'ailleurs dans les vidéos. Mais après, en adaptant ça à votre karma, quoi, à vous, à ce que vous êtes, à votre chimie intérieure, à votre façon de vivre, à votre tempérament. Et donc, voilà. C'est pour ça que je ne fais pas l'effort à chaque fois qu'on tourne ce genre de vidéo, de référencer exactement les couleurs qui sont utilisées.
Je vais me faire engueuler, je crois. Peut-être pas que par toi, mais c'est ma road, c'est mon chemin, quoi. C'est la mission que je me donne. Vous aimez ça, hein, mais il faut vous lancer un peu. C'est un petit peu de saut dans le vide, quoi. Ouais, il est pas risqué, hein, mais choisissez les couleurs qui vous vont, et puis en tâtonnant. Vous avez vu avec Dominique, alors peut-être pas sur cette vidéo sur YouTube, mais sur Cours Beaux-Arts, il y a tout un travail de préparation et de préparation de tous les accords de couleurs. Et ça, il est très personnel, ce travail. Ce que Dominique explique, c'est que vous devez le faire, mais vous ne devez pas le faire à l'identique de ce qu'elle fait. Sinon, c'est pas la peine de faire le travail préalable, vous vous jetez directement dans la copie de ce qu'elle a fait. J'espère que j'ai été clair et que j'ai pas déclenché de courroux. Voilà. Allez, une dernière. Je regarde l'heure. Il est quelle heure? Ah, ouais, une dernière. Serge. Bonjour, Fred. Est-ce qu'il te serait possible de faire un petit tuto sur la peinture PBO Madpub? Continue ton bon travail sur YouTube. Merci. Et bravo à toi et à ton équipe. Merci beaucoup. Je te salue du Québec. Ah, j'adore le Québec. Enfin, je sais pas, j'y suis jamais allé, mais j'adore les gens du Québec. Avant, parce qu'il y a toujours eu des bonnes connexions entre francophones. Et puis, depuis que je fais tout ça, les contacts que j'ai avec des Québécois, à 100% sont pleins de good vibes, de bonnes vibrations. Voilà. Bref. Alors, Serge, petit tuto sur la peinture PBO Madpub. J'en ai déjà fait au moins 2. Un, il faudrait que je vérifie, qui n'a peut-être pas été publié, mais qui explique vraiment l'opacité de cette peinture extraordinaire. Et un autre que j'ai fait avec un artiste, Jonathan, il s'appelait autrement, Jonathan, et qui a fait à la peinture PBO Madpub une immense fresque dans le magasin. Pour ceux qui regardent, il y a le magasin du Nord ou notre magasin. Et là, vous avez des photos du magasin. Et au fond, il y a une fresque avec plein de tubes, plein de trucs. Bah, ça a été fait avec la Madpub. C'est une peinture extraordinaire. Parce qu'on devait, à l'origine, mettre cette fresque à l'extérieur. À l'extérieur, pardon. Faut que j'arrête de parler pour respirer. Et donc, Serge, je vais regarder. Si t'en faut d'autres, j'en ferai d'autres. Mais cette peinture est extraordinaire parce que Madpub, elle est très mate. Elle est très couvrante. Elle a des couleurs extraordinaires. Et aucune de ces couleurs ne sont teintées, vous savez, comme dans les peintures de grande surface avec beaucoup de blanc pour être couvrante, etc. Super qualitative et sans odeur. Et elles permettent de faire des travaux qui résistent à l'extérieur. Et surtout, donc un rendu mat, très très mat tout de suite. Des beaux aplats, un peu comme... En fait, tu peux considérer que c'est un peu comme une gouache mais acrylique permanente, quoi. Et ça permet de faire des photos de ton travail sans aucun état d'âme. C'est vachement intéressant. Sans aucun problème de reflet, tu vois, tout ça. Voilà. Bon, je vais regarder Serge, mais a priori, j'ai déjà fait ça. Alors, maintenant, en vous regardant, en voyant toutes les questions que vous posez sur YouTube aussi, pas mal, hein, je me dis qu'il faudrait que je vous dise qu'à chaque fois, je vais répondre aux questions sur les magazines parce que je ne dis pas systématiquement. Donc vous qui regardez le magazine, qui est abonné, donc ça va, vous le voyez. Ah oui, mais non, mais c'est bon, parce que les personnes sur YouTube qui sont même pas abonnées à un newsletter, ils sont abonnés sur YouTube, donc ils voient la réponse. Bon, moi ça va. Allez, oubliez tout. Oh, il est tard. Hein. Il est tard, il faut que j'arrête, il faut que je vous souhaite une super semaine, juste demain. Donc demain, à partir de demain, vous allez pouvoir voir cette vidéo. Et que je vous dise à la semaine prochaine. Dans la semaine, je vais faire paraître des newsletters, une newsletter commune pour que la communauté se regroupe et qu'on puisse avoir une fois par mois une vision d'ensemble de tout ce qu'on a fait ensemble. Vous et moi, et l'équipe qui dort là, enfin qui est en week-end. Je vous souhaite une super semaine, je vous dis à très très bientôt, je vous fais un gros bisou. Salut!